Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle histoire, celle de Jacques et le haricot magique. Il existe plusieurs versions. Je vais vous présenter dans un premier temps celle-ci, et puis j'espère qu'elle vous plaira. La première version YouTube avait été postée par Amanda. Aujourd'hui, après avoir déposé différents exercices, je vais vous proposer celui-ci, le livre. Alors installez-vous bien confortablement et nous allons commencer. Jacques et le haricot magique. Il était une fois une pauvre veuve qui avait un fils, Jacques. Celui-ci n'aidait pas sa mère car il était paresseux. Il préférait rester allongé devant la cheminée toute la journée. « Tu ne fais jamais rien », lui disait-elle toujours. Ils n'avaient pas d'argent et leur seul bien était une vieille vache. Un jour, la mère de Jacques lui dit « Jacques, emmène la vache au marché et vends-la au meilleur prix. » Le marché était loin et Jacques n'avait pas envie d'y aller. Mais il n'avait pas le choix. Il attacha la vache avec une corde et partit sans se presser. En chemin, il rencontra un homme. « Ta vache a l'air bien vieille, dit l'homme. Où l'emmènes-tu ? Au marché, pour la vendre, dit Jacques. Tu n'en obtiendras pas grand-chose, dit l'homme. Combien en demandes-tu ? Combien en offrez-vous ? demande Jacques. L'homme sortit quelque chose de sa poche. Il sortit 5 haricots. 5 haricots, tu ne tireras guère plus de cette vieille carne au marché. Peut-être, dit Jacques, mais ma mère va être furieuse si je reviens avec 5 haricots. 5 sous serait déjà mieux. Mais ce sont des haricots magiques, dit l'homme. Ils te feront ta fortune. Affaire conclue, dit Jacques, qui n'avait pas tellement envie d'aller jusqu'au marché avec la vache. L'homme lui donna donc les 5 haricots. Jacques lui laissa la vache et repartit chez lui. Déjà de retour, s'étonna sa maman. Combien as-tu obtenu pour la vache ? Jacques sortit les haricots de sa poche et les montra à sa mère. Des haricots, cria-t-elle. 5 haricots, espèce de bon à rien. Elle jeta les haricots par la fenêtre, puis envoya Jacques au lit. Il n'eut même pas le temps d'expliquer que ces haricots étaient magiques. Le matin suivant, quand Jacques se réveilla, la maison était sombre, comme s'il faisait encore nuit. Quelque chose obstruait la fenêtre. Jacques courut dehors et vit une immense tige de haricots qui avait poussé jusqu'aux nuages. Ils étaient bien magiques, se dit Jacques. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Et commença à grimper le long de la tige. Jacques grimpa jusqu'en haut, et là, il vit un sentier qui menait à travers les nuages à un énorme château. Jacques frappa à la porte. Toc, toc, toc. Une grosse femme ouvrit. « Que viens-tu faire par ici ?» demanda-t-elle. « Ignores-tu que cette demeure est celle d'un géant qui mange les petits enfants ?»« Je suis montée si haut que je suis fatiguée et assoiffée. »« Entre, dit la femme, mais il ne faut pas que tu restes longtemps. » Jacques entra dans le château. Il bavardait avec la femme. Quand ils entendirent un bruit de pas sur le chemin. « C'est mon mari, dit la femme. Vite, cache-toi. »
Jacques sauta dans une grande marmite et replaça le couvercle par-dessus lui. La porte s'ouvrit et le géant entra. Il renifla l'air et dit Je sens la chair fraîche, la chair humaine. Vivant ou mort, je vais lui broyer les os pour en faire du pain. Allons, dit la femme, il n'y a personne. Maintenant assieds-toi et mange ton dîner. Le géant s'assied et mangea son dîner. Puis, il alla chercher une bourse usée et la renversa sur la table. Un gros tas d'or en tomba. Le géant referma la bourse, puis il la rouvrit. Elle était à nouveau remplie d'or. En voyant cela, Jacques, qui regardait par-dessous le couvercle, pensa « Si ma mère et moi avions cette bourse, nous ne serions plus pauvres. » Il décida de prendre cette bourse et de retourner chez lui. Advienne que pourra. Il attendit que le géant enleva ses bottes et partit se coucher. Alors, Jacques rampa hors de la marmite, saisit la bourse et se sauva à toutes jambes. Il sortit en trombe du château, courut tout le long du chemin, descendit le long de la tige du haricot et arriva à la maison en criant « Maman, maman, regarde !» La mère de Jacques fut très surprise de voir que son fils avait pu accomplir cet exploit. Elle regarda la bourse et dit « Maintenant nous ne serons plus jamais pauvres. Promets-moi que tu ne grimperas plus à la tige de haricot. C'est bien trop dangereux. » Jacques promit. Avec l'argent de la bourse, ils vécurent plus heureux qu'avant. Mais Jacques n'arrivait pas à oublier le château. Un jour que sa mère était partie, il remonta le long de la tige de haricots. Quand Jacques frappa à la porte, la femme du géant ouvrit et lui dit « Encore toi, et si le géant te trouve ici, il te mangera tout cru. » « Je serais bien parti avant son retour, dit Jacques, mais j'aimerais bien m'asseoir un peu et avoir quelque chose à manger et à boire. La route était si longue. » La gentille femme le fit entrer. Comme Jacques voulait attendre le géant, il bavarda sans répit avec elle. Bientôt, ils entendirent les pas du géant. Jacques courut se cacher, cette fois-ci dans le placard sous l'évier. Je sens la chair humaine. Mort ou vivant, je vais prendre son sang pour manger mon pain. Allons, dit la femme du géant, il n'y a personne ici. Mange donc ton dîner. Le géant s'assied et mangea son dîner. Quand il eut fini, il fit apporter une jolie petite poule rousse. Il lui caressa doucement les plumes et la poule pondit des œufs, mais pas des œufs ordinaires, mais des œufs tout en or. Jacques attendit que le géant fût endormi près du feu. Puis, il rampa hors de son placard, saisit la poule et se sauva en vitesse. Il sortit en trombe du château, courut tout le long du chemin, descendit le long de la tige de haricots et arriva à la maison en criant « Maman, maman, regarde !» Quand la mère de Jacques vit la poule et les œufs, elle put à peine en croire ses yeux. Elle lui fit promettre, bien, mais bien promettre, de ne jamais plus remonter le long de la tige. Jacques promit. Avec l'or de la bourse et les œufs d'or de la poule, ils étaient riches. Mais Jacques ne pouvait oublier le château.
Il grimpa de nouveau le long du haricot. Quand la femme du géant ouvrit la porte et vit qu'il était là, elle s'écria « Va-t'en, je ne veux pas te laisser entrer !» Mais c'était une gentille femme, et Jacques la persuada finalement de le laisser entrer. Ils commencèrent à parler, et soudain, ils entendirent le mari qui revenait. Jacques se dissimula dans la baignoire. Le géant entra et renifla. Je sens la chair humaine. Assez de bêtises, dit la femme. Assieds-toi et mange ton dîner. Quand le géant eut mangé son dîner, il alla chercher une harpe en or. « Joue pour moi, harpe, dit-il. » Et la harpe se mit à jouer toute seule, une musique merveilleuse. Jacques attendit que le géant s'endormît près du feu, puis il rampa hors de la baignoire, saisit la harpe et se sauva à toutes jambes. Mais pendant sa course, la harpe criait « Maître, maître !» Le géant s'éveilla, sauta sur ses pieds et courut à grande enjambée après Jacques. Jacques atteignit la tige de haricot et commença à descendre si vite qu'il pouvait. Mais le géant arrivait et commença à descendre derrière Jacques. Jacques atteignit le sol le premier. Boum! Il laissa tomber la harpe et s'empara d'une hache dont sa mère se servait pour couper le bois. Il commença à cogner très fort sur la tige de haricot. Il cogna, et finalement, le haricot tomba, et avec lui, le géant. Dans un grand crac, le géant atterrit sur la tête, et ce fut sa fin. Jacques et sa mère avaient donc aujourd'hui la bourse d'or, la poule qui pondait des œufs en or, et la harpe qui jouait toute seule. Ils vécurent ainsi heureux le reste de leur jour. Et c'est ainsi que notre histoire se termine. Je vous invite à présent à regarder les différents ateliers que je vous ai proposés et qu'Amanda a dû poster ou postera au cours de la journée. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je pense bien à vous, et puis soyez bien sages, travaillez un petit peu chaque jour, et je vous dis peut-être à bientôt, en tout cas à bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous bisous!